Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Aurore, je suis spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, je vais t'apprendre à activer ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves, d'apprendre à manifester tout ce que tu désires. Aujourd'hui, le sujet du jour va porter sur la technique de révision. La technique de révision a été mise en lumière par un auteur métaphysicien du siècle dernier qui s'appelle Neville Goddard. Je vais te mettre en lien le livre audio que j'ai posté il y a quelque temps, que je te recommande d'écouter attentivement. Ce livre a ouvert mes yeux et bouleversé ma vie et ça a été d'ailleurs le démarrage de mon chemin vers la manifestation d'une vie qui me comble aujourd'hui et ce que je souhaite pour toi aussi. La technique de révision fait partie des incontournables que tu dois apprendre à maîtriser afin de pouvoir manifester consciemment une vie qui te convient. Parce que manifester, tu sais déjà le faire. Personne n'est ici pour t'apprendre à manifester. C'est comme si quelqu'un te disait en gros qu'il allait t'apprendre à respirer. C'est ton essence, c'est quelque chose que tu sais faire. Donc la manifestation, c'est-à-dire que tes pensées créent ta réalité. Seulement, tu n'arrives pas à en prendre conscience pour l'instant puisque la réalité que tu vois devant tes yeux, si tu écoutes cette vidéo, c'est qu'elle ne te convient pas parce que tout simplement, ne sachant pas ce pouvoir que tu as en toi, tu as manifesté cette vie inconsciemment en rapport avec toutes tes pensées, qui sont induites en fait par tout le système de croyances qui a été introduit dans ton esprit depuis ta toute petite enfance. Ce système de croyance qui a été introduit dans ton esprit à ta toute petite enfance, lorsque tu étais encore assez inconscient du monde autour de toi, ton esprit était comme une éponge, a contribué à façonner l'identité qui aujourd'hui matérialise la réalité qui se profile devant toi. Donc le but de toutes les techniques, y compris de la technique de révision que nous allons voir ensemble aujourd'hui, va être tout simplement de reprogrammer ton cerveau de la bonne manière avec de nouvelles pensées, ces mêmes pensées qui vont, du coup, en conséquence, matérialiser une réalité qui te plaît, qui sera en adéquation justement avec ces nouvelles affirmations, ces nouvelles pensées que tu auras introduites dans ton cerveau, à force de discipline et de persévérance. Dis-toi que c'est assez drôle, dit comme ça, quand on s'en rend compte, mais c'est la vérité, c'est que dis-toi que la vie que tu vois aujourd'hui est matérialisé à cause de pensées d'un enfant de 4 ou 5 ans, de ce système de croyance-là. Après, qui s'est confirmé, qui s'est un petit peu modifié, mais la base, elle est ce qu'elle est, elle est là. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se matérialisent dans ta vie où tu peux même pas avoir conscience que c'est toi qui les as créées. Parce que tu n'as probablement aucun souvenir de la plupart des choses qui ont été introduites dans ton enfance. On se souvient de certains traumas passés qui nous ont marqués, mais il y a certaines pensées qui créent ta réalité aujourd'hui dont tu ne peux même pas avoir conscience puisque tu n'en as tout simplement aucun souvenir et qu'elles sont vraiment au fin fond de ton subconscient. Ton programme de base, celui qui détermine ta vie jusqu'à maintenant, il a été introduit entre 0 et 7 ans. Parce que c'est là où ton subconscient il est plus réceptif. Donc les choses que tu vas réceptionner, c'est celles qui vont être les plus ancrées. Ce que tu vas réceptionner après, du coup, ça va peut-être modifier un peu des choses, mais vu que tu as déjà un autopilote qui a été introduit entre 0 et 7 ans, il n'aura fait que se confirmer. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression de répéter exactement les mêmes choses et de ne jamais se sortir de ce cercle infernal, de réitérer des situations qui se ressemblent avec les mêmes personnes, etc. Donc le but, ça va être d'enrayer, de détruire ce programme pour installer un programme différent afin que tu aies un autopilote positif qui te ressemble et non pas avec des pensées d'un enfant entre 0 et 7 ans dont tu n'as même pas conscience, qui crée une identité. C'est pour ça que parfois, d'ailleurs, on ne se reconnaît pas souvent dans certaines situations ou avec certaines personnes. Parce que c'est ce programme qui tourne, qui est au fin fond de ton subconscient, qui détermine depuis des années et des années ta réalité 3D.
Donc j'en reviens à ce que je dis toujours, les techniques, c'est pas du vaudou, c'est pas ça qui va manifester tes désirs, c'est pas parce que tu vas répéter un truc 3 fois ou remplir un verre d'eau et le boire ensuite, comme certains peuvent te faire croire, malheureusement, mais parce que certainement qu'ils y croient aussi, mais parce que ce n'est pas la technique. Tout ça, c'est des placebos en fait pour arriver à reprogrammer ton cerveau de la bonne manière afin que toi, avec ton pouvoir inné, tu puisses matérialiser ce que tu veux. C'est pour cela qu'on peut se dire parfois, surtout au début du processus, à être un petit peu avec un sentiment d'échec que les techniques ne fonctionnent pas, parce que il faut du temps pour reprogrammer tout un cerveau qui marche en autopilote depuis des années. Après, franchement, avec les bons outils, c'est pas si long que ça. Mais il faut aborder une diète mentale vraiment stricte. Il faut de la discipline au début. Demande-toi combien de temps il te faut pour apprendre un texte par cœur. Il faut du temps, en fait, pour que de nouvelles données s'imprègnent dans ton cerveau et qu'elles y restent. Parce que ce programme, il a été introduit vraiment au moment de ta vie où ton subconscient il est le plus réceptif, où là c'est bien ancré. Donc pour enrayer ça, il faut de la discipline, il faut y accorder du temps, et c'est comme ça que ça va marcher. Puisque ce sont tes pensées qui créent, c'est pas la technique. Mais les techniques sont d'une grande aide. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer maintenant la révision. C'était ma petite intro pour te rappeler les principes de base. Parce que c'est important quand même de toujours se rappeler ça, pour que l'esprit ait conscience du noyau de la chose avant de passer à la technique. Parce que souvent, si la technique ne marche pas, c'est parce qu'on ne comprend pas à quoi elle sert vraiment. On pense que parce qu'on va faire le truc, du coup, comme par magie, boum, ça va se matérialiser. Parce que des fois, c'est le cas. Mais c'est tout simplement parce que la programmation, elle a été installée juste grâce à la technique, en la faisant une fois. Parce qu'il y a des pensées qui sont plus faciles, qui sont ancrées, qui sont plus faciles à enrayer que d'autres, en fait. Tout simplement. Donc, revenons à cette technique de révision. Déjà, il faut que tu saches que dans le champ quantique de la conscience, donc dans ton esprit, il n'y a pas de notion de temporalité. Tu vis, le seul moment que tu vis toujours, c'est le moment présent. Tu vis un moment présent, puis un moment présent, puis un moment présent. Tu n'expérimentes jamais le passé ni le futur, seulement dans ton imagination, avec tes propres interprétations, tes propres émotions qui les accompagnent et les pensées qui les accompagnent. Donc ces mêmes pensées, toutes ces émotions, etc., ces croyances, comme je te l'ai dit, créent l'identité que tu as aujourd'hui. Pour changer ton présent, ta réalité présente, et donc changer ton futur, il va falloir changer d'identité. Il va falloir arrêter de s'identifier à ce passé, qui n'existe nulle part ailleurs que dans ta mémoire. Donc à quoi va servir la technique de révision à ton avis ? Révision, déjà, le mot t'indique à peu près les choses en amont de ce que ça va être. Ça va être donc de réviser ce passé, de réinventer ce passé afin de pouvoir te créer une nouvelle identité. Cette même identité qu'on appelle self-concept, je ferai une vidéo exprès sur ce sujet, cette même identité qui constitue donc tout ton système de croyances, tes pensées, etc., qui, elle, va pouvoir matérialiser une nouvelle réalité. Si tu ne fais pas ça, si tu continues de t'identifier à ton passé, ton présent et ton futur, ce sera toujours la même chose, où tu vas récolter des miettes, mais il faut enrayer absolument ce passé, cette mémoire, puisque chacune de tes pensées, de tes émotions est liée à un schéma neuronal qui est lui-même relié à une mémoire. Si cette mémoire existe toujours, tu l'as compris, tout le chemin inverse va se répéter invariablement et tu feras face toujours aux mêmes circonstances qui ne te plaisent pas en adéquation avec cette mémoire. Ça peut paraître étonnant parce que c'est vrai que dans la société, on entend que il faut justement s'identifier à notre passé, que c'est notre force, qu'il faut l'accepter, que ça fait partie de nous. Non, c'est un boulet de penser comme ça. Tu as le droit de te réinventer à chaque instant. Personne n'a le droit de te dire que tu es telle personne aujourd'hui parce que tu as fait telle ou telle chose par le passé. Si tu y penses, il faut se débarrasser en fait de ce boulet afin de pouvoir créer un nouveau toi. Ce nouveau toi qui va pouvoir expérimenter des choses qui te font rêver. Si tu ne fais pas ça, si tu continues de s'identifier à ce passé, tu n'y arriveras pas. Donc non, ce passé ne constitue pas ton identité et tu as le droit de le changer. Et c'est justement à ça que la technique de révision va servir. Donc la technique de révision, elle est simple. Tu peux la faire soit par écrit,
soit mentalement, soit de manière robotique. J'ai fait une vidéo où je vais faire une vidéo spécialement sur les affirmations robotiques, techniques robotiques que j'applique en fait, que je transpose à toutes les techniques. Donc à chaque fois, ça je vais t'expliquer ça. Parce qu'une technique, tu peux la transposer de diverses façons, celles qui te conviennent le mieux. Il y a des gens qui aiment pas écrire, il y a des gens qui aiment pas imaginer, voire qui y arrivent même pas. Mais sache que de toute façon, à force de faire les techniques, tu vas commencer à arriver à développer des facultés mentales dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. Moi, j'ai appris à aimer écrire, j'ai appris à visualiser correctement, etc. Parce que c'est sûr qu'au prime abord, quand on est dans un espèce de brouillard mental, parce qu'on est embué, on est embrouillé de pensées négatives, on a l'impression que tout est un effort surhumain. Donc il faut vraiment commencer par les choses qui te viennent naturellement, que tu aimes faire des techniques qui sont pas trop longues. Ça aura quand même de l'efficace, surtout à force de répétition, puisque tu sais comment tu as appris les tables de multiplication à force de les répéter. Donc pour ancrer ces nouvelles pensées, il va juste falloir répéter la chose à ton rythme, le temps que, et tu vas consacrer du temps à cette technique, le temps que tu veux y consacrer, pardon. Donc moi, je vais t'expliquer les principes de base d'une technique. Après, tu la fais comme il te convient. Et puis, tu peux toujours m'envoyer un email ou prendre un coaching afin que je puisse adapter au maximum la technique si tu n'y arrives pour toi, si tu n'y arrives pas par toi-même. Donc, la technique de révision, déjà, tu peux commencer par cet exercice très amusant à faire. Tu vas me réécrire ou mentalement, m'imaginer mentalement, mais c'est bien d'écrire. Mais il faut le faire qu'une fois parce que le but, c'est de ressasser le moins possible, évidemment, des événements passés déplaisants. Parce que, comme je te dis, quand tu penses à un événement passé, c'est comme si tu le vivais au présent. Parce que les émotions, tu les vis au présent. Donc, par conséquent, ça va se répéter au futur. Parce que tes pensées présentes déterminent l'instant d'après, à des délais plus ou moins longs, évidemment. Donc, tu vas me réécrire, ou alors tu peux le faire mentalement, toute ton enfance. Bon, pas toute ton enfance de A à Z, mais surtout les moments négatifs, les moments qui t'ont traumatisé, qui contribuent à créer des facettes de ton identité que tu n'aimes pas aujourd'hui et qui font que tu te tires souvent des balles dans le pied. Tu vas me réécrire tous ces événements exactement de la manière dont tu aurais aimé que cela se produise. Et n'hésite pas à totalement inventer, être inventif, sois créatif quand tu fais cet exercice. Et je te garantis que quand tu vas faire ça, ça va contribuer à commencer à effacer certaines empreintes énergétiques négatives et ça va contribuer à démarrer une transformation intérieure en toi et justement ton esprit va commencer à projeter quelque chose de différent. Parce que tu ne pourrais jamais, par exemple, ressentir la tristesse au moment présent si tu ne l'avais jamais connue. C'est à ça que sert la technique de révision, c'est effacer des événements passés afin de pouvoir créer un nouveau présent en tant que pure conscience qui n'a jamais vécu justement ces événements passés qui ont contribué à façonner une identité qui ne te plaît pas aujourd'hui et qui crée une réalité qui ne te plaît pas. Donc déjà, ça c'est le premier exercice que tu peux faire. Tu peux le faire 2 ou 3 fois, mais moi je l'ai fait qu'une fois. Et ça suffit. J'ai oublié le papier, j'ai plié le papier, je l'ai oublié parce que moi je l'ai fait par écrit, ou tu peux le faire mentalement, mais c'est quand même mieux de se poser par écrit. Ça permet de prendre du recul et de pouvoir s'imprégner des émotions de la bonne manière. De plus, l'intérêt de cette technique, c'est que en te remémorant, parce que parfois on a du mal à se souvenir d'où provient un certain manque de confiance en soi ou certaines émotions négatives. De te forcer en fait à te souvenir de ces événements et de les réviser, ça va te permettre d'apprendre à identifier à chaque fois que tu vas vivre une circonstance indésirable dans ta réalité 3D, à identifier d'où provient ce sentiment négatif et du coup te repasser ta jolie petite scène que tu t'es inventée pour justement enrayer ces émotions négatives que tu ressens au moment présent et je t'assure que ça aura un impact assez magique sur le moment présent. Ça va dégager la circonstance indésirable et tu vas arriver à gérer tes émotions très facilement comme ça. Parce que quand il y a une prise de conscience, il y a un résultat. Donc quand tu arrives à identifier d'où proviennent tes blocages et tes sensations et pourquoi tu n'arrives pas à matérialiser ce que tu veux, ta réalité, elle change instantanément et tu as des résultats instantanés. Ensuite, donc, il y a d'un côté cette technique de révision mise à part, où tu révises ton enfance et tes événements négatifs.
Mais ensuite, il faut que tu fasses de la révision un lifestyle, c'est-à-dire que tous les soirs, mais même pas que tous les soirs en fait, à chaque moment négatif que tu vas vivre dans ta réalité tridimensionnelle, tu le révises à ton avantage. Tu te disputes avec quelqu'un, tu révises. Je m'entends super bien avec cette personne, on s'adore, etc. N'importe quelle circonstance indésirable, tu la révises immédiatement pour qu'il n'y ait pas d'empreintes négatives qui vont se créer en fait dans ton subconscient, qui vont se répéter après dans ta réalité 3D. Et tu verras qu'avec la répétition, à force de faire ça, de se discipliner à faire ça à chaque fois qu'une situation va engendrer un sentiment négatif chez toi, tu verras à quel point ça va, de manière magique, transformer ta réalité. Et ensuite, tu peux t'amuser, troisièmement, à répéter de manière robotique cette affirmation du style... qui est en adéquation en fait avec ce que tu as pu vivre de négatif. Si tu as été abandonné, si tu t'es senti abandonné dans ton enfance, tu répètes tout le temps « j'ai toujours été choisi ». Donc là, tu le fais au passé, pas au présent. La révision, c'est... les affirmations robotiques de révision, je vais plutôt les faire au passé. Il y en a que je vais faire au présent, mais il y en a que je vais faire au passé pour pouvoir effacer justement le passé. Donc j'ai toujours été choisi, j'ai toujours été aimé par mes parents, je suis l'unique. J'ai toujours réussi dans tout ce que je fais, etc. Et après, tu peux enchaîner avec des affirmations positives. Je réussis toujours ce que je fais, je suis toujours choisi. Donc voilà, donc, la révision, tu peux la transposer de diverses manières. Donc, en écrivant ponctuellement, en révisant des événements de ton passé lourd, de ton enfance, en révisant quotidiennement et en appliquant des affirmations robotiques par rapport à des choses qui te définissent encore aujourd'hui, qui sont dues au passé, afin de pouvoir les enrayer. Combien de fois tu as dû répéter l'étape de multiplication pour les apprendre par cœur? Il faut faire exactement la même chose avec les techniques. Donc, je vais en finir là aujourd'hui pour cette vidéo sur la révision. Donc, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit like et un gentil commentaire. Ça va vraiment m'aider, c'est important. Même si c'est juste un petit smiley, ça va m'aider à faire grandir la chaîne et pouvoir aider un maximum de gens à manifester la vie de leurs rêves, à changer qui ils sont, à se transformer. Enfin, pas qui ils sont, mais les aspects négatifs qui contribuent à façonner une réalité qui les rend malheureux. Donc, like, commente, partage. Et comme ça, on pourra nous tous matérialiser des réalités extraordinaires et changer ce monde en quelque chose de merveilleux et de positif. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Et n'hésite pas aussi à, si tu as justement essayé la technique dont je t'ai parlé aujourd'hui, à me faire ton retour si tu as vu des résultats ou pas. Je serai ravie de le constater. Je t'embrasse.